On va donc préparer les axes. On veut déjà que des valeurs positives. On va mettre aussi en caractère gras pour que ce soit plus lisible et on va devoir intervenir sur les unités de mesure. Pour ça, je clique droit pour aller dans graphique. Alors, je vais mettre déjà en gras. Je vais changer le style de trait. C'est pas obligé, mais voilà. Et donc, les unités, autant je veux 1 pour chaque lancée en axe des X ici. Mais par contre, pour l'axe des Y, je veux 10 cm. Donc, ça va être 10 fois plus petit. Là, je ne vais pas mettre 1, je vais mettre 0,1, 0,1. Ensuite, au niveau de la grille, je vais mettre une couleur un peu plus foncée, que ce soit plus lisible. Et j'ai oublié dans les basiques, ici pour l'axe des X, je ne veux pas de valeur négative. Donc, je vais cliquer sur branche. Et pareil sur l'axe des Y, et tu vas voir ce qui se passe. Voilà. Là, par contre, il faut que je déplace en cliquant sur la flèche. Je n'ai à ce moment-là que les valeurs positives. Ensuite, j'ai besoin de mettre des noms aux axes. Donc, je vais aller dans cet onglet. Je déroule, je choisis texte. Je clique sur la fenêtre du milieu. Et en abscisse, donc, c'est le nombre de lancers. Ok, je peux le déplacer avec la souris en maintenant la souris. Et je recommence en cliquant pour mettre la fréquence d'apparition de pile. J'aurais pu faire pareil avec le côté face de la pile. Moi, j'ai choisi pile. Alors là, je vais mettre un peu plus gros au niveau de la taille des caractères pour que ce soit plus lisible, mais ce n'était pas obligatoire. Voilà. Donc maintenant, tu vas prendre ta pièce de monnaie, tu choisis quel est le côté pile, quel est le côté face, et tu la lances. Alors, moi, là, admettons, c'est le cas, j'ai obtenu une première fois pile. Alors, il va falloir que je calcule la fréquence pour le premier lancer, pour un lancer. Alors, pour ça, c'est très simple. Je te rappelle comment on calcule une fréquence. Par exemple, si dans la classe, on voulait calculer le nombre, enfin la fréquence des élèves qui portent des lunettes. On compterait le nombre d'élèves qui ont des lunettes, donc admettons, allez, au hasard, il y en a 12, et on diviserait par le nombre total d'élèves de la classe. Donc par exemple, 12 sur 32. Et bien là, c'est le même principe pour la fréquence d'apparition de pile. Donc, on a un lancé au total, et on a combien de piles? On en a un. Donc ça fait 1 sur 1 pour calculer la fréquence au premier lancé. 1 sur 1, ça fait 1. Donc je vais mettre un point à la fréquence 1. Ensuite, je prends ma pièce, je recommence. Et là, cette fois-ci, j'obtiens face. Donc si j'obtiens face, je suis dans un nombre de lancers qui est de 2. Tiens, d'ailleurs là, j'ai fait une faute d'orthographe que je vais corriger tout de suite. C'est le nombre de lancers. Voilà. Donc je suis au deuxième lancer. Moi, je m'intéresse au nombre de piles. Donc sur 2 lancers, là, j'en ai obtenu 1 depuis le début, puisque là, je viens d'obtenir face. Donc la fréquence pour 2 lancers est de 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Maintenant, je fais un troisième lancer. Et j'obtiens un nouveau face. Donc c'est 3 lancers au total. Sur 3 lancers, j'ai obtenu une fois pile. Donc ça fait 1 sur 3 comme fréquence. 1 tiers, ça fait environ 0,33. Donc je mets une croix à environ 0,33. Et je vais te laisser poursuivre ainsi jusqu'au 10 et encore mieux jusqu'au 15e lancer. À toi de procéder maintenant.